Bonjour, madame. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Allô? Bonjour. Bonjour, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, alhamdulillah. Alhamdoulilah. On attend juste 3 minutes et on commence. Alors, j'aimerais d'abord vous dire que je n'ai pas encore corrigé vos devoirs. Je vous les enverrai soit pendant le week-end ou bien début semaine prochaine. Donc, si vous avez des réclamations à faire, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. On va faire la correction et c'est tout. Donc, exercice 1, petit a, je vous écoute.
Exercice 1, petit a. Madame, Oui? le devoir, vous ne nous avez pas encore rendu, hein? Oui, c'est ce que je viens de dire. Je ne l'ai pas encore corrigé. Donc, soit je vais vous envoyer ça le week-end ou bien début semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps de le faire. J'étais un peu malade du coup. Mais vous... Madame, Oui? l'exercice 1, le A, la réponse c'est 37. C'est 37, oui. Pourquoi? On a ici 7 plus 2, ça donne 9. Mhm. 9 plus donne 13. 13 plus 6 donne 19. 19 plus 8 donne 27. Donc 27 plus 10 donne Voilà. 37. C'est ça. Donne 37. C'est bien ça. Donc, pour le A, je pense que ça fait l'unanimité. La réponse, c'est 37. Et pour le B? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour le B? Q. Oui. Entre le E et le H, on a sauté 2 lettres. Oui, on a sauté 2 lettres. Oui, entre le H et le K aussi. Entre le K et le N. Donc, si on saute 2 lettres après le N, ça va nous donner Q. Exactement. Donc, on utilise juste la sous-suite E, H, K, N. Et on saute à chaque fois 2 lettres. Donc, à la fin, on obtient Q. Pour le C? 92. 92, oui. Comment on fait pour avoir ce résultat? La démarche est longue. Comment? La démarche est longue. En fait, j'ai fait 2 moins 1. Mhm. J'ai trouvé 1. Exact. J'ai fait 6 moins 2. J'ai trouvé 4. Oui. J'ai fait 15 moins 6. J'ai trouvé 9. Mhm. Et puis, j'ai fait 31 moins 15. J'ai trouvé 16. Mhm. 56 moins 31. J'ai trouvé 25. D'accord. Après, j'ai fait la même chose avec les nombres que j'ai trouvés. J'ai fait 4 moins 1. J'ai trouvé 3. Ah, OK. J'ai fait 9 moins 4. J'ai trouvé 5. Et puis, j'ai fait 16 moins 9. J'ai trouvé 7. Et encore, j'ai fait 25 moins 7. J'ai trouvé 9. Et j'ai constaté que si je fais 3 plus 2, je trouve le 5. Si je fais 5 plus, et ainsi de suite. Et puis, j'ai fait 9 plus 2, j'ai trouvé 11. J'ai fait 11 plus 25, j'ai trouvé 36. D'accord, c'est bon. Et puis j'ai fait 36 plus 56, j'ai trouvé 92. C'est bien ça. Oui, on peut faire comme ça. Donc, il a fait d'abord la différence entre les chiffres, entre chaque chiffre qui se suit. Il a trouvé la série 1, 4, 9, 16, 25, 36. Et après, à partir de cette deuxième série qu'il trouve, il fait encore la différence. Donc, il retrouve la série 3, 5, 7, 9, 11. Et il se rend compte que cette série, elle est croissante avec un pas de 2. Donc, à chaque fois, on ajoute 2. Donc, pour avoir le suivant, il ajoute 11. Après, il fait 25 plus 11 qui fait 36. Et donc, 56 plus 36 donne 92. On peut faire ça. On peut aussi remarquer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut aussi remarquer?
on peut ne pas utiliser la série 3, 5, 7, 9, 11. Juste s'arrêter à 1, 4, 9, 16, 25. Et on peut utiliser 1, 4, 9, 16. Si on a la valeur à trouver, soit x, on sait que la différence entre le nombre qu'on doit trouver avec 56 donne 36. Oui, en fait, comment on fait pour X moins 36? 56. Le problème, c'est de trouver le 36. Oui. Oui, donc la On première sait que si on c'est fait d'utiliser. la différence, Oui, si on fait. on sait que 2 moins 1 égale à 1. Oui. On peut utiliser ce procédé pour le dernier en disant que x moins 56 égale 36. Justement, le 36, on ne l'a pas encore. Tu comprends ce que... Pour l'instant, on a ça. Oui. Donc, on n'a pas encore le 36. Quand on fait la différence des chiffres. Madame, moi, Oui. on remarque avec cette succession de chiffres-là, on a par exemple pour aller de 1 à 4, on a augmenté de 3. Pour aller de 4 à 9, on a fait le même 3, mais on a additionné par 2. Ça fait 5 plus 4 égale à 9. Oui, en fait, c'est la même chose que d'utiliser la série 3, 5, 7, 9, 11. Oui, mais sans même passer par là, on peut faire vous pouvez, je ne vois pas le dernier chiffre, là, la différence entre 56 et 31. Et en l'additionnant par 11, on trouve le 56, le dernier chiffre qu'on cherche. Voilà, en fait, tu as utilisé le 11 pour trouver 36. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, je Oui. demande juste avec... c'est-à-dire, on ne fait pas la différence entre 4 et 1, ni entre 9 et 4. Juste avec 1, 4, 9, 6, 25. Comment peut-on trouver les 36? En fait, il faut se rendre compte que, en fait, 1, c'est 1 au carré. 4, c'est 2 au carré. 9, c'est 3 au carré. 16, c'est 4 au carré. 25, c'est 5 au carré. Donc, logiquement, ce qui doit suivre, c'est 6 au carré. Il fait 36. Et on l'ajoute avec les 56 pour donner 92. Donc, c'est une série croissante de carrés. Le 1, 4, 9, 16, 25. Après, on peut toujours utiliser la sous-série encore 3, 5, 9. Mais en fait, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. En fait, je voulais juste dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser le 3, 5, 7, 9. Si vous remarquez déjà que c'est des carrés. Ok. Au fond, c'est la même chose. Hein. On passe au dé. Madame, Oui. regardez, j'ai trouvé 31 et 120. 31 et 120. Oui. Vu que si on fait la différence 7 moins 4, 7 moins 3, 7 moins 3. ça donne 4. Oui. Donc là, on a plus 4. Oui. 13 moins 7. Ça fait 6. On a 6. C'est ainsi de suite. Donc, c'est la même chose que pour le A. Oui, oui. Ça veut dire que pour le dernier, on ajoute 10. Et donc, on obtient effectivement 31. Oui, oui. Pour le bas, comment on fait? Pour le bas, j'ai pris 20 moins divisé par 5. Ça donne 4. Voilà.
Voilà. Donc, pour passer de 5 à 20, on multiplie par 4. Oui, oui. Mhm. Pour passer de 20 à 60, multiplié par 3. Ainsi de suite. On a 2 après 1. Donc, ça veut dire que le suivant, le dernier, c'est le 1. On multiplie par 1 et on laisse toujours à 120. Donc, effectivement, il fallait trouver 31, 120. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Dans ce cas, on fait le E. Pour le E, apparemment, il y a plusieurs solutions. Dans les différentes classes, on en a trouvé en tout 4. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi. On verra. Qu'est-ce que vous proposez? Madame, Mhm. bon, j'ai trouvé 7. 7. Comment tu as fait? J'ai pris les 39 en bas. Oui. 39. Moins facteur de 5 fois 3. Le chiffre qui est en haut ici. 5 fois 3. Tu as dit 39 moins 5. Donc, j'ai pris ces 39 en bas. Ah, 39 en bas, d'accord. Oui. Donc, comme ceci. Oui. Mhm. Moins facteur de 5 fois 3. Moins facteur de 5 fois 3. Et tu obtiens combien? Ensuite, j'ai fait plus 4. J'ai divisé par 4 aussi. Plus 4. Et tout ça, tu as divisé par 4. Oui. Et tu obtiens combien? J'ai obtenu 5. OK. Donc, 39 moins 5 fois 3 plus 4. Le tout divisé par 4. D'accord. Tu fais la même chose pour les autres cases? Pour le suivant, mais j'ai divisé par 2 et j'ai obtenu 6. OK. Donc, tu as fait 48 moins Oui. 5 fois 6 plus Plus 6. Plus 6 divisé par 2. 48 moins 5 fois 6 plus 6, le tout divisé par 2. Oui. Donc, 48 moins 30, ça fait 18. Oui, oui. 18 plus 6, 4 divisé par 2. Madame, C'est divisé par 4 toujours, hein, je crois. Oui? pour la première opération, on ne trouve pas 5, on trouve 7. On trouve 7. Oui. 39 moins 15 plus 4. 39 moins 11. Et 38 Plus divisé 4 par. divisé par 4, c'est 7. Effectivement, c'est 7, hein? Oui, oui, c'est 7. C'est pas grave. Donc, le 7 ne marche pas. Qui propose autre chose? Vous êtes compliqué, hein? Vous êtes plus compliqué que moi, d'ailleurs.
Oui, Madame, je peux poser quelque chose. oui, On prend la somme des deux chiffres, par exemple 3 et 4, et 3 et 9. Madame, 3 et 4. 3 et 9, verticalement. Verticalement. Donc, tu commences par 3 et 4. Oui. 4 et 3, 4 et 3. 4 et 3. 3 et 9. C'est la différence. Donc, 43 moins 39. Oui, ça te donne 4. Non, je veux dire 4 plus 3, ça donne 7. Et 3 plus 9, ça donne 12. Et 12 moins 7, ça donne 5. D'accord. 4 plus 3 moins 3 plus 9. Non. Je fais la différence du plus grand nombre. Le plus grand nombre moins le plus petit nombre. D'accord. Donc, tu prends la valeur absolue. On va voir. Donc, 4 plus 3, ça fait 7. 9 plus 3, ça fait 12. Donc, effectivement, on a 5 ici. Voilà. 5, maintenant 5 multiplié par 1, ça donne 5. Oui. Pour le deuxième, je fais la même chose. 9 plus 4 et 5 plus 8. Ça me donne 13 moins 9. Tu as dit 5 et 8, 6 et 4. Oui. D'accord. Donc, on a 6 plus 4. Je vais mettre la valeur absolue. Moins 5 plus 8. Donc, 6 et 4, ça fait 10. 5 et 8, ça fait 13. Il va rester 3. Je le multiplie par 2. Ça donne 6. Donc, le premier, tu as fait une multiplication par 1. Le deuxième, par 2. Pour le troisième, je m'attends à ce que tu multiplies par 3. Voilà. Ça me donne 3. Donc, tu fais toujours ça. Et on a valeur absolue de 7 moins 1 qui donne 8, moins 6 moins 1 qui donne 7. Plutôt, 7 moins 1, ça donne 6. 6 moins 1, ça donne 5. Madame, c'est plus, hein, c'est plus. 7 plus 1 et 6 plus 1. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça va donner 8 moins 7. La différence fait 1. 3, ça me donne 3. OK. OK, je peux accepter ça. Ouais. Apparemment, il y a beaucoup de solutions pour le E. Madame, Oui? Madame, Comment? j'ai trouvé 4. Tu as trouvé 4. Comment tu as fait? Je peux effacer cette méthode-là pour les autres? Oui. Oui. J'ai fait 4 plus 3 plus 9 plus 3. Ça me Oui. donne 9. Oui. Égale 19. Oui, égale 19. Plus 1 divisé par 4. Plus 1 divisé par 4. Donc, ça fait 1 divisé par 4 qui donne 5. Oui. Effectivement. 10 plus 5 plus 4 plus 8. Plus 1 donne 24. Divisé par 4 donne 6. Donc, 6 plus 5 plus 8 plus 4 plus 1. Le tout divisé par 4
égale 6. égale 6. Et enfin, le dernier. 7 plus 1 plus 6 plus 1 Divisé par 4. Eliman, donne 4. Donc, divisé par 4. Ça donne 4. Ça va donner 6. Oui, 6 divisé par 4. Voilà, ça donne 4. Donc, 4, c'est une solution. Madame, j'ai Maman, trouvé 7. tu as trouvé 7. Madame, Donc, Eliman, ce que je vais faire. Eliman. Madame, je veux comprendre là où il a trouvé le 1 là. 4 plus 3 plus 3 plus 9 plus 1. Il a eu le 1 là où? En fait, il a juste pensé comme ça parce que quand il fait la somme, pour le premier, il trouve que c'est 19. Il sait que s'il ajoute 1, il a 20, qui est un multiple de 5. Ah, d'accord. Et après, il essaie partout pour voir si on ajoute 1, est-ce que ça va marcher? Okay. Effectivement, ça marche partout. Quand j'ai donné cet exercice, je pensais à cette solution-là. Mais après, il y en a eu plusieurs. Bon, madame, moi aussi, j'ai une idée. Oui, je t'écoute. Madame, moi, j'ai eu 7. Oui, Basile, je t'écoute. En fait, j'ai pris le 6 du deuxième cage, deuxième série. D'accord. J'ai fait 6. J'ai fait 6. Je prends d'abord la deuxième case. Oui. Oui. J'ai pris 6 moins 5, j'ai trouvé 1. 6 moins 5, tu trouves 1. Et quand je fais le 1 plus 5, je trouve 6. Ah, tu as utilisé le 5 précédent. Oui. Et tu trouves 6. 6. Et donc, tu as l'intention de faire pareil pour trouver celui-là. Oui, ensuite je fais 7. 7 moins 1, ça fait 6. Après 6 plus 6, ça Oui. fait 12. Je trouve 7. 6 plus 6, ça fait 12. Et même ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut utiliser tous les chiffres. Là, tu n'as pas utilisé. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le premier, ça veut dire que tous ces chiffres, ils ne servent à rien. D'accord? Comme Darcy? Non, madame, c'est bon. Mais madame, moi, j'ai trouvé 7 aussi. Oui, comment tu as fait? Madame, j'ai pris 3 plus 9, ce qui fait 12. 12. Et j'ai pris aussi 4 plus 3, ce qui me fait 7. Donc, 12 moins 7 est égal à 5. 3 plus 9, tu lis. Oui, madame. 4 plus 3. Oui, madame. Ça fait la différence. Ce qui me donne 5. Je suis venu à la deuxième cage, madame. J'ai fait 4 plus 8, ce qui fait 12. Et Plus 6 plus 5, 12. Et 6 plus 5 est égal à 11. Donc, j'ai fait 12 moins 6. 12 moins 11, ce qui est égal à 1. Donc, j'ai pris 1 plus 5, ce qui fait 6. OK. Et pour le dernier? Et pour le dernier, j'ai fait 7 plus 1 égale à 8. 6 plus 1 est égal à 7. Donc, 8 moins 7 est égal à 1. J'ai pris le 1 plus aussi ce qui me donne 7. OK, c'est acceptable. On dirait que tous les chiffres marchent là. C'est grave. Madame. Oui? J'ai fait la même chose, sauf que moi, j'ai pris de la droite vers la gauche. Du coup, au lieu de 1, j'ai eu moins 1. D'accord, donc ce que je vais faire pour le E, vous avez intérêt à m'expliquer parce qu'il ne faut pas me donner un chiffre comme ça. Apparemment, presque tous les chiffres marchent.
Amadou, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que j'ai trouvé un pour le E. Tu as trouvé un. Comment tu as Oui. J'ai fait 39 moins 43. 39. Non, 39 moins 34. Moins 34. Moins 34. Tu as utilisé ça verticalement? Oui, oui. D'accord. 39 moins 34. Oui. J'ai trouvé 5. Ça donne le 5, le chiffre d'en haut. Oui. Après, c'est 64 moins 58. 64 moins 58. OK. Ça donne 6. OK. Après, on a 17 moins 16. 17. C'est pas plutôt 16 moins 17? Si on fait ça, on trouve un autre chiffre négatif. C'est pour ça que j'ai pris 17 moins 16. D'accord, on peut travailler avec les valeurs absolues. Et effectivement, on a 1. Si on ne travaille pas avec les valeurs absolues, on a moins 1. Parce que Oui, c'est ça. 1 et moins 1, c'est aussi des C'est pourquoi j'ai eu solutions. moins 1. Apparemment, il y a énormément de solutions pour celui-là. Madame? C'est grave. Oui? Moi, j'ai eu la même chose que Darcide. J'ai eu 7 aussi. Tu as eu 7 aussi. Donc, Oui, oui. ce qu'on va faire pour le E, j'espère que vous avez expliqué comment vous avez fait. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs démarches. Donc, si vous expliquez et que c'est logique, je vous donne le point. Mais madame, on n'a pas expliqué. Non, sur la copie, on n'a pas expliqué. Madame, moi, j'ai juste fait le... J'ai trouvé moins un tiers. Moins un tiers. Ça, c'est grave. J'ai fait 3 fois 9. Non, mais là, il n'y a que des chiffres entiers. Donc, tu ne peux pas trouver moins un tiers. Mais dans ma démarche, je pensais que c'était logique. Oui, mais il n'y a que des chiffres entiers ici. Tu ne peux pas trouver moins un tiers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est comme pour la série B. J'ai donné des lettres. La fois dernière, il y a quelqu'un qui m'a donné comme solution un chiffre. C'est pas possible, quoi. Il faut donner une réponse qui a la même nature que ce qu'on vous demande. Bon. Pour le E, je vais laisser comme ça, je pense. Si vous donnez une solution parmi ceux-là, même s'il n'y a pas d'explication, je vais vous donner les points. Parce que sinon, ça va vous pénaliser. Merci, madame. D'accord? Madame. Oui, c'est ça. Madame. Oui? Dans la distribution des points, pour chaque réponse, c'est combien de points? Pour ça, par contre, je n'ai pas encore réfléchi. Comme je n'ai pas encore fait le barème. Moi, madame, dans le E, là, j'ai trouvé plusieurs des réponses qui sont là. J'ai choisi une au hasard, madame, parce que je ne voyais vraiment pas comment faire. Vous entendez? J'ai entendu. Vu qu'il y a trop d'options, on ne sait pas quelle est la bonne. Donc, il y a beaucoup de bonnes réponses. Oui. Donc, je ne vais pas la noter très fort, ça. Comme qu'il y en a certains, certainement, je vais leur donner des points sans qu'ils aient eu une bonne démarche. Je ne vais pas noter ça. Je vais peut-être noter ça sur 1. Madame, ma deuxième solution était que, comme vous nous faites trop réfléchir, donc quand il y a 6, il y a 5, 6, la logique, ça devait seulement être 7, quoi. À 5, 6, 7. Oui, madame. Dans tous les cas, comme je ne peux pas le vérifier, comme il n'y a pas eu la démarche, si vous donnez une réponse parmi ceux-là, je vais vous donner le point. Madame, moi j'ai trouvé 8, mais j'ai oublié comment j'ai fait. Tu as oublié comment tu as fait, donc je ne vais pas te donner le point. Hein? Ouais. Depuis tout à l'heure, j'essaie de m'en souvenir, quoi.
Là, au fait, on est en train de recenser ce qui marche. Donc, si on est d'accord, si jamais je vois un chiffre parmi ceux-là, je vous donne les points. Mais si je vois un chiffre autre, je ne vous donne pas le point. Hein. Madame, il faut même annuler le E, madame. Il y a trop de réponses possibles. Bon, c'est que j'étais déjà d'accord avec les autres classes. Si j'annule avec vous, peut-être je vais enlever des points à certains, alors qu'ils l'avaient prévu. Ah, oui, je comprends, madame, vous avez raison. Il faut laisser alors. C'est pas grave, hein? Un point de plus ou de moins. Bon, on va continuer. Exercice 2. Vous avez une série et on vous demande de la compléter. Donc, vous devez choisir parmi A, B, C, D ou E. Quelle est la bonne image? B. B, pourquoi? Parce que c'est la lettre qui commence par C'est le l'image nom de B. Bassi. N'importe quoi. Oui, pourquoi? Parce que les images, c'est On regarde au niveau des formes, on regarde que aucun des trois ne se ressemble. Aucun des trois. Madame, c'est en fait, par exemple, pour le premier, oui, on a un carré et un petit rond à côté. Oui. Maintenant, le deuxième, on constate que c'est le rond qu'on a reproduit avec le triangle en haut. Exactement, exactement. Oui. Donc, pour le troisième, c'est le petit triangle qu'on a reproduit avec le carré. Mhm. Donc, la réponse est entre A, B et C. Exactement. Donc, si vous... la petite image qui est dans l'image précédente, c'est celle qu'on agrandit et qui devient l'image centrale. Donc là, on a un petit cercle. Dans l'image suivante, on en a un grand. Là, on a un petit triangle. Dans l'image suivante, on en a un grand. Donc, comme là, on a un petit rectangle, ça veut dire que l'image qui suit, ça va être un rectangle. L'image centrale doit être un rectangle. Donc, effectivement, il y a un choix parmi A, B, C. Et après, comment on fait? C'est Aminata qui parlait, non? Oui. Ensuite, j'ai remarqué que les images en miniature sont disposées de telles que nous en avons à droite, puis en haut, à gauche. Donc, il ne reste plus que celui qui est en bas. Exactement. Donc, c'était le B, la bonne réponse. Parce qu'on a déjà utilisé les 3 points, il nous reste un quatrième. Et donc, c'est celui-là. Donc, pour l'exercice 2, la bonne réponse, c'était le B. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Questions ou remarques? Donc, l'exercice fait l'unanimité. C'est le B. Alors, le 3. Je peux corriger le 3. Oui. J'espère que ça vous a bien fait chauffer la tête. Oui. J'ai pris D au hasard. J'ai pris la lettre F. Oui, comment tu as fait? En fait, c'est partie de la référence qui est la lettre C. Ensuite, dans l'exercice, on nous dit que 2 rangs à gauche de C, c'est qui nous donne A. Voilà. Donc, d'abord, on a 2 rangs à gauche de C. Oui. Recherche. Oui. Ensuite, deuxième information, on a dit à gauche de H. Donc, ça, c'est la lettre G. Pour la lettre à gauche de H, c'est la lettre G. Oui. Puis, on a mis mi-chemin entre A et G, ce qui correspond à la lettre D. Donc, la lettre qui est à mi-chemin, ça correspond à la lettre D. Oui. Puis, 3 rangs de C, ça donne la lettre F. Donc, 3 rangs. D'abord, il y a la lettre qui se trouve à gauche. Oui. C'est la... Avant de parler des 3 rangs à droite, on parle de la lettre qui se trouve à gauche de D.
En fait, j'ai rassemblé ça avec la lettre qui est à mi-chemin. Parce que j'ai pris la lettre à gauche de mi-chemin. Donc, c'est le ça C. donne C. Oui. Donc, 3 rangs de C, c'est la lettre F. Voilà, c'est le F. Basile. Quand même. Madame, c'était chaud. Oui, c'est fait exprès. Mais quand même, il y en a qui ont pu le faire. Ça, c'est juste une histoire de concentration. Et sinon, il n'y a pas de... J'ai pensé à trouver une référence, ensuite de quitter la fin pour retrouver la lettre. Voilà. Généralement, dans ce genre d'exercice, il vaut mieux commencer par la fin. Même pour les exercices là où on parlait des âges, là. Oui, avec les âges. Des fois, il vaut mieux commencer à la fin. Pas tout le temps qu'on commence au début. D'autres remarques? Ouais. Basile. Basile. Oui, madame. Cette fois-ci, ce n'est pas la lettre B, hein? Quoi? Pour toi. J'ai dit cette fois-ci, ce n'est pas la lettre B. Pourquoi? Tu as dit que pour l'exercice 2, c'était B. Ah, ok. Donc, on passe à l'exercice 4. Oui? Je vais faire le 4. Moi, Je peux faire le 4, madame. Ah, il y a Babacar qui a parlé en premier. Ok. Babacar, je t'écoute. Oui, pour le 4. Au niveau de la première colonne, 3 carrés. Ah, là où il y a 3 carrés. Oui. Maintenant, puisque je sais que le résultat final, j'ai fait une astuce. Le résultat final, j'ai eu 14. Oui. Donc, et je sais qu'en calcul, les nombres qui viennent derrière, c'est-à-dire après le 16, oui. Le 1 qui suit, sûrement, il y a, soit c'est un nombre qui est supérieur à 10 normalement. Il peut y avoir un reste. Exactement, parce qu'on doit l'ajouter au niveau de l'autre colonne, la première colonne dont je parlais. Effectivement. Donc, ce reste, on peut l'appeler 10. Oui. Et maintenant... Les autres, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, 14. Si 14, si je le divisais par 2, oui. Ça me donnera 7. Donc, ça fait 2 fois 7 égale 14. Oui. Maintenant, encore, j'ai divisé 7 encore. J'ai fait 3, 2 et 3, 2. Là, je ne comprends pas. Bon. Ou bien, d'une manière plus simple, madame. Je sais que dans les 14, il n'y a pas un nombre qui peut nous donner 3 fois 14. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, j'ai dit déjà, on a 3 carrés plus x doit nous donner 14. Donc, x, voilà. Ça peut être égal à 0. Ça peut être 1. Ça peut être 2. C'est les 3. Voilà. Donc, comme tu le dis, tu ne peux pas trouver un nombre tel que 3 fois ce nombre donne 14. Ça veut dire exactement. Égal 0, c'est impossible. C'est vrai, après? Après, j'ai tenté 1. Donc, si x égale 1. Ce ne sera pas le cas aussi. 3 carrés vont donner 13. Donc, 14 moins 1. Et si 3 carrés donnent 13, le carré ne peut pas être un chiffre entier. Exactement. Donc, c'est impossible. Il ne nous reste plus que la possibilité x égale 2.
Oui, oui. Dans ce cas-là, on a 3 carrés égale 12. Et ça devient possible. Exactement, oui. Qu'un carré égale 4. C'est vrai. Donc, on a la valeur du carré. Je peux remplacer ça ici. Donc, déjà, le x, je peux le remplacer par 2. Le carré vaut 4. Après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je suis revenu à la dernière colonne, là où on a 2 triangles. Les unités. Les 2 triangles. Tu parles de la colonne? Oui, oui, unité, oui. Mhm. Oui. Maintenant, puisque le carré est égal à 4, or que au résultat final, on a eu 6. Normalement, ça ne peut pas être 6. Il y aura sûrement des restes. Ça ne peut pas être, c'est-à-dire que le 4 plus les 2 triangles, ça va donner normalement... Quelque chose de supérieur à normalement plus de 10 en tout cas. Par exemple, Y6. Avec Y, peut-être 0 ou 1 ou 2. Maintenant, tu dis que 0, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour le cas de 0, c'est parce que... Attendez. En ça, on va trouver 2 triangles, c'est égal à 2. Non, non, ce ne sera pas possible parce que... le résultat... Vous ne pouvez pas tous parler en même temps. Sinon, on ne va rien entendre. Si on prenait les deux là, on fait la somme. On n'aura pas déjà les 6 à l'intérieur. Comme c'est un nombre, on doit avoir 2 chiffres à l'intérieur. L'unité ne sera pas 6. Je ne vois pas. C'est-à-dire si on faisait la somme, en fait. Si on fait la somme, le carré et les 2 triangles. Voilà. Oui. Ça ne va pas marcher. C'est pour cela que je n'ai pas pris les 2. Mais si je prends le triangle, c'est égal à 1. J'ai bien 4 plus 1 égale 6. Oui, exactement. Mais puisqu'il doit forcément y avoir des restes pour la deuxième colonne. Sachant que la première colonne qu'on avait fait tout à l'heure a un reste de plus 2. Donc, ça doit être successif normalement. Pourquoi? Pas forcé? Non, ce n'est pas forcé, mais sachant que la première colonne, là où on a au résultat final 14. C'est que c'est simple. Avec le résultat y égale 0, tu essaies de trouver une contradiction. Si y c'est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 cercles plus le triangle qui vaut 1, c'est égal à 26, plutôt 21. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ça voudra dire que 2 cercles valent 20. Autrement dit, un cercle vaut 10. Ce n'est pas possible. Non, le cercle ne pourra pas, oui, ce n'est pas 10, bien sûr. N'est-ce pas? Donc, le cas y égale 0, c'est impossible. Oui, 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 merci. Donc, on peut passer à d'autres cas. On fait quel cas? Le cas avec, on a essayé avec 0, donc avec 1 maintenant. Si y égale 1. Donc, si y c'est égal à 1, on va avoir 2 triangles, oui. 2 triangles. Ça va être égal à 12. Autrement dit? 6. Voilà, on va avoir 6. Oui, là, si on continue avec le cercle, normalement, on doit avoir 7. Donc, on a 2 cercles plus le triangle qui vaut 6 doit donner 21. Enfin, plus 1. Non, non, plus 1, oui. Oui. Parce qu'ici, en fait, on avait plus 0. Oui, oui. Donc là, on a plus 1. Ce qui veut dire que 2 cercles valent 21 moins 7, qui donne 14. Oui, voilà. Le cercle vaut 7.
Et dans ce cas-là, ça marche. Exactement, oui. Si on veut, on peut continuer pour le 2, mais on verra certainement une contradiction. Pour y égale 2. Oui, on aura une contradiction. Oui. On peut essayer toujours. Si y c'est égal à 2, on va avoir le triangle, 2 fois le triangle. Ça va être 26 moins 4, donc 22. Et ce n'est pas possible. Ça voudra dire que le triangle vaut 11. Et ce n'est pas possible. Oui. La seule solution, c'est que le cercle doit valoir 7, le triangle 6 et le carré 4. Oui, si on fait la somme, ça va être correct. Oui, si on fait la somme, si on vérifie, ce sera correct. Donc, je remplace le cercle par 7 et le triangle par 6. Et si vous faites le calcul, 4 plus 6 plus 6 nous donne 16. On retient 1. 2 fois 7, enfin 3 fois 7, 21. On met 1, on retient 2. 3 fois 4, 12 et 2, 14. Ça fait 1416. Et donc, c'était bien ça. Donc, carré 4, cercle 7 et triangle 6. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Madame. Oui. Moi, j'ai utilisé notre méthode et j'ai trouvé le même résultat. Tu as utilisé quelle méthode? J'ai posé une équation un peu plus simple. On sait que, vous voyez les 3 derniers chiffres qui sont à la verticale, le carré et les 2 triangles. Oui, les unités. Oui, les unités. On peut poser que carré plus 2 triangles égale à x6, avec x égale à soit 0, soit 1, soit 2. C'est bon. Oui. À partir de cette équation-là, on arrive à... J'ai posé plusieurs conditions. J'ai posé le cas de figure où carré égale à 1. Et j'ai trouvé qu'aucune valeur de triangle ne correspond. Ah, d'accord. J'ai posé plusieurs cas de figure et j'ai trouvé que le cas de figure où le carré égale à 4, on a 2 options. On a le... attendez. Si le carré égale à... c'est bon, j'ai trouvé la page. Si le carré égale à 4, on a 2 options. Soit le triangle égale à 1, soit le triangle égale à 6. Et après avoir posé au fur et à mesure, j'ai pu trouver que c'était le 6 qui correspondait. Puis j'ai remplacé et puis j'ai déduit le cercle. D'accord. Ça marche la méthode? Oui, oui. D'accord. On peut commencer de ce côté avec les unités, comme on commence avec les centaines. Madame? Oui. Moi, je ne suis pas passé par les X, madame. J'ai essayé de déduire comme une personne du primaire, parce que j'ai d'abord voulu passer par le pivot de Gauss, mais après j'ai vu que bon, si j'essaie de réfléchir, quoi, donc je commence à déduire, comme Barbacar l'a dit. Je suis passé par les unités de centaines et j'ai vu que j'avais 14. Donc, comme j'ai vu que j'avais 14, la retenue qu'il devait avoir, ça devait me faire 1 plus 2. Donc, ce qu'il devait faire... Parce que, madame, j'ai déduit que le carré c'était 4. Pourquoi j'ai déduit que le carré, c'était 4? Parce que j'ai fait 4 plus 4 plus 4, ce qui devait faire 12. Et la retenue que je devais avoir, ça devait me faire plus 2, ce qui devait faire 14. Donc, je suis venu aux unités des unités. Je suis venu aux unités des unités et j'ai vu au niveau des dizaines. En dizaines, j'ai vu qu'il y avait 1. Donc, j'ai déduit que ce qui devait venir, la retenue devait déjà être 1. Donc, c'est comme ça que j'ai déduit que si pour les centaines, la retenue c'est 2 et pour les dizaines, la retenue c'est 1. Donc, j'ai commencé à déduire que le carré c'est 4 et le triangle, il me faut forcément que je tombe à 16 et pour avoir ma retenue. Donc, je fais 6 plus 6 plus 4, ça fait 16 et c'est comme ça que j'ai trouvé 1416.
Donc, je n'ai pas du Donc, tu as fait à peu près la même chose que Babacar. Mais je ne sais pas par X, Y, Z, tout ça. Là, oui, c'est comme vous voulez. Chacun avec la méthode qui lui convient. Madame. Oui. Là, on peut passer la méthode que vous avez donnée la fois passée. Sur les X, Y. Dans ce cas-là, on peut le faire, mais ça va être plus compliqué. Parce que je pense que vous avez donné deux équations. Dans ce cas, tu vas trouver 301 carré, vu que ici, le carré, c'est au centième. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais un carré plus je ne sais combien de cercles, plus je ne sais combien de triangles, tu vas avoir une équation. C'est plus 20 cercles. Voilà, tu vas avoir une équation avec 3 inconnus. Oui. Tu vois? Donc, juste avec ça, tu ne peux pas trouver. Moi, j'ai passé là-bas, vu que j'ai essayé pour 4, le carré, et essayé de voir. Mais tu as utilisé autre chose peut-être. Mais tu n'as pas utilisé que cette équation. Ce n'est pas possible. Peut-être que tu as dit à côté, si j'utilise ceci, si j'ai telle retenue. Vu qu'ici, on a 14, j'ai dit, on ne peut pas avoir un nombre inférieur à 3. Tu vois, donc tu as posé d'autres conditions. Tu n'as pas simplement utilisé l'équation que tu vas avoir. Oui, oui. N'est-ce pas? Mais il y a plusieurs manières de faire, franchement. Oui. Utilisez celle qui vous convient. On va continuer parce qu'il faut qu'on finisse. Madame. Oui. En fait, c'était par rapport à l'exercice, à la correction que vous avez fait tout à l'heure. De quel exercice? L'exercice 4. Oui. En fait, j'ai une question. Pourquoi vous avez mis 2 cercles plus 1 égale à 21? 2 cercles plus le triangle. Oui, égale à 21. Plus 1. En fait, on avait trouvé que la retenue, d'abord, on avait travaillé avec les unités. Oui. D'accord? Et quand on a fini, on a trouvé que cette somme-là, ça ne peut pas être égal à 6. Ça ne peut être égal qu'à 16. C'est pour cela que j'ai retenu 1. D'accord. On tient 1, on va avoir 1 plus 2 cercles plus le triangle donne x1. Et le x, on avait trouvé que c'était égal à 1. Plutôt que c'était égal à 2. Ah, d'accord, oui. D'accord? On continue. Oui, je vois. Merci. OK. Exercice 5, on le fait rapidement. Donc là, vous avez un quadrilatère. Vous avez les valeurs des 3 côtés. On vous demande la valeur de l'autre. Ça, c'était un exercice cadeau. Hein. Comment on fait? Madame, je peux laisser. Oui, je t'écoute. Pour cet exercice, j'ai d'abord annoté là, pour le triangle forme d'hypoténuse 1, j'ai mis en haut A, petit a, le côté. S'il te plaît, c'est un peu de parler un peu plus fort là, je ne te comprends pas. L'autre côté d'en bas, petit b. Oui. Ok. Et le côté qui suit, petit c. Celui d'en bas. Oui, oui, oui. Et l'autre, je suppose D. D, oui. D'accord, après? D'abord, j'ai A au carré plus B au carré, c'est égal à 1. L'autre, on a B au carré plus C au carré égale 4. Exact. Puis, l'autre, on a C au carré plus D au carré égale 9. Effectivement. Et enfin, on a D au carré plus A au carré égale X carré. D carré plus A carré donne X carré. Oui. Après, j'ai pris, on a B au carré, c'est égal à 4 moins C au carré. B carré, c'est égal à 4 moins C carré. Je remplace ça sur le précédent. Tu remplaces ça sur le précédent. Oui.
Donc, tu vas obtenir A carré plus 4 moins C carré égale à 1. Oui, voilà. Et Donc, aussi, A moins C carré, c'est égal à moins 3. oui. Mhm. Et aussi, je prends la quatrième équation. On a D au carré égale 9 moins C au carré. Oui. Et carré, c'est égal à 9 moins C carré. Non, c'est la quatrième équation. Quatrième. D carré, c'est égal à X carré moins A. Madame, c'est moi. Madame. Comment? Oui, c'est ça. Tu parles de la quatrième ou pas? Non, c'est la troisième. C'est la troisième. D'accord. C'est la troisième. Oui, oui. Je remplace maintenant ce D carré là sur la quatrième. Donc, on remplace ça au niveau de la quatrième. Oui. On a A au carré plus 9 moins C au carré. A carré plus 9 moins C carré. Égale X carré. Mhm. Ce qui donne 9 moins C au carré égale X carré moins 9. 9 moins C carré égale? Non, non. A carré moins C carré, c'est égal à X carré moins 9. En fait, tu peux utiliser ça. Tu as déjà A carré moins C carré, c'est égal à moins 3. Oui, oui, ça c'est d'une part. Oui, tu peux remplacer ça ici, non? Oui, aussi. C'est que je voulais poser le système, les deux équations, quoi. Oui, oui, c'est comme tu veux. Donc, je le fais comment? La quatrième, ça donne A carré moins C au carré égale X carré moins 9. Donc, A carré moins C carré, c'est égal à X carré moins 9. Oui. Oui, ça c'est la deuxième équation. La première, on l'a en haut. Oui. Donc, on va utiliser celle-là et celle-là. Oui. Et si on fait l'égalité, on obtient X carré moins 9, c'est égal à moins 3. Oui, voilà. Donc, X carré c'est égal à 6. Et donc, X égale racine de 6. Oui. Ça. Oui, c'est ça. On va vous donner 2,44, je crois. Oui, 2,45. 45. Oui, c'est bien ça. Donc, si vous voulez, vous laissez à racine de 6 ou bien vous mettez 2,45. Les deux vont. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour cet exercice, on applique juste Pythagore au niveau des 4 triangles. Et après, on transforme ces triangles pour pouvoir avoir A carré plus B carré. Ou bien, comme ce que votre camarade a fait, essayer de poser une égalité en fonction de X. Après, on tire X et on a la valeur. Si vous n'avez pas de questions, on passe au suivant, le dernier. Alors, c'était celui-là qui était un peu plus compliqué. On vous donne un carré ABCD et on vous donne les surfaces des triangles DCE, DAF et FEB. Donc, je vais mettre ça à côté. La surface de DCE vaut 3. Celle de DAF vaut 4. Et enfin, celle de FEB vaut 5. Donc, ça, ce sont les données que vous avez. Vous ne connaissez pas le côté du carré. Vous connaissez juste les surfaces des triangles en blanc. On vous demande la surface du triangle gris. Que peut-on faire?
Madame, Oui, je peux essayer. oui, je t'écoute. D'abord, pour le carré, pour chaque côté, je l'ai nommé C. On nomme le côté C. Oui, pour le carré. Les côtés. Oui. Maintenant, en exploitant ce que nous a donné, On a C. Oui. J'écris juste C, CDC, CDB. Plutôt. DC, CB, AB et AD. Oui, je dis. Maintenant, en exploitant ce qu'on nous a donné, on peut dire que pour le triangle DCE, la surface est égale à 3. Donc, on peut dire que C fois CE égale 6. Égale 6, effectivement, parce qu'on fait les 3 fois 2. Oui. Maintenant, pour le triangle DAF, on a C fois AF égale 8. Pour le dernier triangle, B, on a aussi C. Oui. Égale 10. Maintenant, on va exploiter cette dernière expression. On sait que EB est égal à C moins CE. Exactement. Comment? FB égale C moins AF. FB. FB, c'est égal à C moins AF. Oui. Oui. Maintenant, on va remplacer dans l'expression précédente. D'accord. Maintenant, on peut avoir aussi CE en fonction de C, n'est-ce pas? Oui. Oui. Égale 6 sur C. Voilà. Donc, on peut mettre ça ici. CE égale à 6 sur C. On peut faire la même chose pour AF. Oui. Donc, on a AF égale 8 sur C. 8 sur C. Donc, ça veut dire que EB, c'est égal à C moins 6 sur C. Et FB, c'est égal à C moins 8 sur C. Et comme on dit, on remplace ça dans notre équation. FB, EB égale à 10. Oui. Donc, on va avoir 8 moins 8 sur C, facteur de C, moins 6 sur C, égale à 10. Oui. Après, on résout et on trouve C à la puissance 4. C à la puissance 4. Moins 24C au carré. Moins 24 C carré. Au carré. Plus 48. Égale 0. Oui. On pose grand C égale C au carré. Je vais plutôt mettre grand X, d'accord? Oui, oui, d'accord. Donc, si on pose grand X c'est égal à C au carré, l'équation va devenir X au carré moins 24X égale 0. Moins 24X plus 48. Oui. On calcule delta. Oui, que vaut delta? 384. Égale 384. Donc, X est égal 24 moins racine carrée de 384 sur 2. C'est 12 plus 4 racine de 6. 384. En fait, on peut simplifier ça. Madame? Qui peut le mettre sous forme d'une expression au carré? Quoi? C'est 12 plus 4 racine de 6. X1. Non, je demande le delta. Le delta. C'est 8 racines de 6. 8 racines de 6. Oui. Au carré.
Donc, le delta, on peut le mettre sous cette forme-là. C'est pour avoir la racine de delta. Cher, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, ici, quand je vais mettre moins racine de delta, je vais mettre moins 8 racines de 6. Et après, on divise par 2, n'est-ce pas? Ça veut dire que le 24 divisé par 2, ça fait 12. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Qui était en train de résoudre ça? Moi. Ou x2 Oui. égale? Oui, x2. Égale 12 plus 4 racine de 6. Plus 4 racines de 6. Exactement. Oui. Maintenant, comment on fait pour choisir? Maintenant, si on choisit le premier, on constate que ce qu'on va trouver sera inférieur lorsqu'on va enlever les autres petits carrés là. On va trouver un nombre négatif. Oui, des triangles. On va trouver un nombre négatif. Exactement. Donc, parce que la surface du carré, c'est la somme des surfaces de tous les triangles. C au carré, c'est égal à la surface de DCE qui vaut 3, plus la surface de DAF qui vaut 4, plus celle de FEB qui vaut 5, et enfin la surface qu'on cherche, c'est-à-dire DEF. Quand on fait 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Donc, C au carré, c'est égal à 12 plus la surface qu'on cherche. Donc, 12 plus la surface qu'on cherche, c'est automatiquement supérieur à 12. Donc, la première solution ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Donc, C au carré, c'est la somme de tous les petits triangles. La somme des triangles en blanc, c'est égal à 12. Donc, C au carré, c'est égal à 12 plus la surface du triangle en gris. Ça veut dire que la surface du carré, c'est forcément supérieur à 12. Dans le premier cas, on a 12 moins. Donc, ce n'est pas possible. Ça veut dire que la seule possibilité, c'est 12 plus 4 racines de 6. Donc, pour ce carré, on va avoir C carré, c'est égal à 12 plus 4 racines de 6. À partir de là, donner directement la surface qu'on cherche, n'est-ce pas, Eliman? Oui. C'est égal à combien? Je ne t'entends pas. Égale 12 plus 2. C'est égal à? Je demande juste la surface du triangle gris. Oui. C'est égal à combien? C'est le côté au carré moins les petits là, les petites surfaces, les triangles. En fait, on a mis ici déjà C au carré, c'est égal à 12 plus la surface DEF. Ah, ok. D'accord? En bas, on a trouvé que C au carré, c'est égal à 12 plus 4 racines de 6. Ça veut dire tout simplement que la surface de DEF, c'est 4 racines de 6. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, la surface de DEF, c'est égal à 4 racines de 6. Donc, si on calcule ça, c'est 9 et quelques. 9,79. Je crois que c'est 9,80. Après le 9, il y a un 7 ou quelque chose comme ça. Oui, madame, c'est 9,80. Ouais. Bon, après, si vous mettez 79, c'est pas grave, c'est pas méchant. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser à 4 racines de 6 ou bien 9,80. C'est comme vous voulez. Madame, j'ai trouvé 9,80.
Mais par contre, dans sa méthode, je ne comprends pas pourquoi on a multiplié par 2. Je ne comprends pas, madame. Au niveau de 6, 8 et 10. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi il a multiplié par 2, madame. C'est où? Ah! Là, Oui. si tu prends le triangle DCE, c'est quoi la surface du triangle? Oui, madame. DCE. Pour calculer la surface. C'est quoi fois quoi? C'est quoi la formule? Base fois hauteur sur 2. Voilà. Donc, tu as DC multiplié par CE sur 2 égale 3. Ça veut tout simplement dire que DC fois DE, c'est égal à 3 fois 2. D'accord. OK. OK. Ainsi de suite. Oui, ainsi de suite. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'actualise juste la liste. Qui n'ai-je pas encore marqué présent? Il y a Basile, Fatoumata. Madame. Moi, madame. Je suis là, madame. Comme Darcy. Qui d'autre? Ahmed. Oui, madame. Oui, qui d'autre? Bon, je vais appeler les absents. Mamadou Baïlobari. Donatien Diata. Amadou Diop. Adam Hassan. Adam Hassan. Ousmane Kadri. Chérubin Massima. Jeanne-Louise. Magazi, tu es là? Madame, je suis là. Tu vas mieux? Oui, je vais bien, Inch'Allah. Merci. Alioune Junior. Il a des problèmes de connexion. Il s'était connecté pendant le cours? Je crois que... Je pense bien, oui. Quelqu'un d'autre peut confirmer ça? Oui. Il était là. D'accord. Sohna Awa Bousso Thiam. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Donc, je vous enverrai ça je vous enverrai le devoir au plus tard, début de semaine prochaine. Je vais essayer de vous donner ça pendant le week-end, mais je vous garantis rien. Madame le barème? Le barème, je ne l'ai pas encore fait. Ah, d'accord. Donc, je vais le faire après. C'est tout, hein? Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui? Concernant le dernier exercice, on ne pouvait pas passer sur les angles. Le dernier exercice? Oui. Passer par les angles, comment? Madame? Le triangle, ce n'est pas un triangle équilatéral. Équilatéral, ah bon? Oui. Qu'est-ce qui le fait équilatéral? C'est ça. Donc, vous n'avez pas prouvé que les côtés ont la même valeur, ou bien que tous les angles valent 60 degrés, vous ne pouvez pas dire que c'est équilatéral. Ousmane, lui, il arrive à mesurer avec les yeux, madame. Il voit directement que c'est égaux. Il faut lui faire confiance. Ousmane, là, c'est la perfection. Non. On dirait. Vous avez d'autres questions? C'est bon, madame. D'accord. Donc, bonne chance pour votre Madame, projet. exercice 5 là. Comment?
Madame? Oui. Madame? Madame? Oui, je t'écoute. Oui, je parle de l'exercice 5. Exercice 5. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord revenir, s'il vous plaît? L'explication? Oui, madame. Au niveau de l'exercice 5, là, madame. On a juste Moi, je suis utilisé passé Pythagore. Oui, madame. Je suis passé par Pythagore. Est-ce que tu as trouvé le même résultat que nous? Oui, madame. Au niveau de l'exercice 5, je suis passé par Pythagore. J'ai considéré 2 triangles. Donc, le premier triangle, j'ai noté A, B, C. Le premier triangle que j'ai considéré, c'est où il y a 2 mètres et 3 mètres, madame. 2 mètres et 3 mètres. En fait, c'est la même chose, hein? Madame, lorsque j'ai calculé l'hypoténuse, oui. Après, j'ai calculé AC, donc j'ai calculé l'hypoténuse. Oui, madame. Calculé AC. J'ai calculé l'hypoténuse de ce triangle. De quel triangle? Le premier triangle où il y a 2 mètres et 3 mètres. Donc, j'ai considéré le premier triangle là. J'ai noté, j'ai mis A, j'ai mis B. Madame? Tu parles du triangle qui est formé par le côté 2, 3 et A plus C. Oui, madame. Donc, qu'est-ce que tu as calculé? Madame, j'ai calculé le côté où il y a l'angle là, où il y a l'angle de 80 c'est combien même? 90 degrés, je pense. J'ai calculé le côté là, madame, par la propriété de Pythagore. Et ensuite, j'ai toujours appliqué la propriété de Pythagore, mais vous trouvez maintenant le X, madame. Attends, tu parles de quel côté? Tu parles du côté A, du côté B ou du côté C? Ou bien A plus C? Madame, je parle du côté où il y a... Comment dire? Côté où il y a l'angle, madame. Je vais juste noter les points. Et tu vas me dire de quel côté tu parles. Oui. Madame, là où vous avez mis D, est-ce que vous pouvez mettre A là? J'ai déjà mis les points. Dis-moi juste, tu parles de quel côté? Ok. J'ai calculé le côté DB. DB. Comment tu as fait pour avoir DB? Je suis passé par la propriété de Pythagore, madame. Tu ne peux pas utiliser Pythagore, hein? Parce que ça, madame? Ça c'est pas le droit. Tu veux faire 2 au carré plus 3 au carré égale DB carré. Oui, madame. Mais ça, c'est pas un triangle rectangle. Le DCB. Ah. Okay. On a juste mis qu'ici, il y a un angle droit. Là, il y a un angle droit. D'accord? Ok. D'autres questions? Non, c'est bon, madame. Madame. Oui? Passez de bonnes fêtes. Merci. Au revoir, également. madame. Au revoir. Bon week-end. Mais la Tabaski, là, comment madame? Madame, vous m'invitez pas à la Tabaski? Merci, tu es terrible. Madame? Oui? Est-ce qu'on continue les cours pendant le projet? Non, non, vous faites que le projet. Même les autres cours, on ne les fait pas? Non, non, vous n'allez faire que le projet. En tout cas, les années précédentes, c'est ce qui se passait. Parce que le projet va vous prendre tout votre temps. C'est durant 3 semaines, non, madame? Oui, normalement, ça va vous prendre tout votre temps. On commence quand le projet? Après les fêtes? Inch'Allah, d'accord. Ou bien, je ne sais pas, demandez aux responsables ou bien vous appelez Roger. D'accord. OK. Au revoir. Au revoir, madame. Bon week-end, madame. Merci.